Le point de rendez-vous de notre petite escapade du jour, c'est le port du François. Un lieu atypique qu'affectionne tout particulièrement notre hôte, José Cloquel. Ici, on vit dans la Martinique que j'aime, la Martinique authentique. Les gens qui viennent nous voir sont en relation directe avec les pêcheurs, avec la mer, avec toute cette ambiance de pêche qui est vraiment traditionnelle et qui lui plaît beaucoup. En Martinique, depuis plus de 20 ans, ce passionné de voile a monté, il y a 9 ans, son entreprise de balade touristique en voilier. Notre mot d'ordre, c'est tranquillité, voile, découverte. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Le ton est donné. À bord, vous ne trouverez pas de sonocriards ni de gentils organisateurs qui vous forceront à vous dérider. Au lieu de cela, un équipage professionnel et passionné. Vous êtes la bienvenue à bord, on a une météo sympa aujourd'hui. Vous pourrez profiter de la navigation, mettez-vous à l'extérieur, asseyez-vous sur les bords sans gêner ceux qui circulent. C'est un plateau continental qui a relativement peu de fond. Là, on a 22 mètres maximum, mais pendant plusieurs kilomètres au large. Ouais. Et pour trouver 40 mètres de fond, il faut vraiment aller très très loin. Donc la particularité, ce sont des fonds blancs, des récifs, des îlets. Donc là, on est en train de contourner un récif et on va attraper par le large le loup-garou. L'îlet Loup-garou est notre première destination. On ne va pas s'y arrêter, mais passer à proximité. Ce petit paradis est interdit de septembre à janvier, car des tortues protégées viennent s'y reproduire. C'est le petit joyau des îlets du Robert. Hein? Alors ici, on l'appelle l'îlet Loup-garou, mais il faut savoir que les loups en Martinique, ce sont les hauts fonds. Ouais, oui. Alors cet îlet-là, on voit très bien les successions de couches de lave. Et là, on rentre vraiment dans la baie du Robert. D'ici une dizaine de minutes, on aura jeté l'ancre à côté de l'îlet Chancel pour la première baignade et une visite des iguanes sur l'îlet Chancel. C'est difficile? Non, c'est cool. C'est le seul îlet habité en permanence. Propriété de la famille Bali, il abrite une colonie d'iguanes endémiques, c'est-à-dire spécifiques à la région. Delicatissima, un petit iguane qui peuplait avant toutes les petites Antilles, qui a quasiment entièrement disparu. On en a une belle colonie ici. En effet, l'iguana delicatissima est différent des iguanes du Fort Saint-Louis par exemple. Ils sont ainsi plus de 1000 à vivre camouflés dans le feuillage des arbres. Sur notre route en direction de l'îlet Madame, difficile de ne pas envier ces baigneurs sur les hauts fonds de l'îlet La Grotte. La déception est vite oubliée à l'approche de l'îlet Madame. Il y a un gros concombre de mer là, regarde. L'îlet ne déroge pas à la règle du circuit. Eau peu profonde, sablonneuse et limpide, petite plage de sable blanc sur laquelle jouent les enfants. Du coup, elle attire. Nombreux sont les baigneurs touristes à y faire une halte ou à y passer la journée. Là, je trouve que c'est sympa, c'est convivial, on est là en famille, là, tranquille. Ça permet en week-end de partir un petit peu en vacances parce qu'il y a quand même beaucoup de touristes. C'est un moment d'évasion sympa. J'emmène des copains et j'emmène la famille tous les week-ends, mes enfants, ma femme. C'est un plaisir extraordinaire. On dit que c'est pour les dames, mais c'est pour tout le monde. Hein. C'est un bon petit coin, vraiment super. Un bon petit coin.